Bonjour, comment allez-vous? Vous savez que quand les temps sont difficiles comme ça, on a toujours dans la famille un cousin, un neveu, un frère qui prie beaucoup là et qui à un moment donné s'est désigné comme le pasteur de la famille ou encore l'autorité ou encore la voix autorisée dans la famille. Je sais qu'aujourd'hui, en ces temps de difficultés, il y en a certains qui s'autoproclament le oint de la famille. Celui sur qui la grâce repose dans la famille. Moi, je vois dans notre groupe de famille, là, ceux qui balancent beaucoup les versets bibliques, là, rarement ils cotisent quand il y a les deuils, quand il y a les mariages, et ainsi de suite. La période où on dit il y a telle situation, il faut sortir l'argent. La période là, il arrête d'abord d'envoyer les versets bibliques, les exhortations le matin, à midi, le soir, toute la journée. Je pense que vous avez aussi des gens comme ça dans vos familles. Bref, vous savez, ce qui arrive actuellement dans notre pays, c'est quelque chose d'inédit. Et je pense même que M. Oligui, qui est le président de facto de la République du Gabon, qui est le chef de l'État, lui-même ne comprend pas du tout ce qui arrive. Je sais qu'il a la volonté de vouloir changer les choses, de vouloir faire avancer les choses, mais il ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer dans le pays que lui il semble gouverner et gérer et tout ça. C'est complexe. Hier, on parlait de la hausse des prix, de la cherté de la vie. Aujourd'hui, on parle de coupure. Avant-hier, c'était les enfants, les nouveaux recrues de l'armée. Ça vient comme ça, sort comme ça sort. Après, on va dire il y a un pont qui s'est cassé. Après, je ne sais pas, ça va être je ne sais quoi. Et c'est ça en fait. Je pense que les Gabonais, vous devrez comprendre que nous sommes rentrés dans une phase difficile. Je pense que c'est Aberkan qui disait que vous n'avez rien, mais soyez heureux. Vous n'avez rien, mais soyez heureux. Et nous sommes dans une société où aujourd'hui, quand même bien vous possédiez une maison ou une voiture ou quelque chose, vous savez que vous ne possédez pas. En fait, ce n'est pas votre bien. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous fait comprendre que ce que j'ai là, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que, en fait, la philosophie qui est aujourd'hui dans les politiques, dans les gouvernements et dans les États qui, non seulement qui sont émergentes, mais qui sont émergents, mais aussi dans nos pays qui sont en voie de développement, cette philosophie-là, elle est enseignée. Vous n'avez rien, mais soyez heureux. Cherté de la vie. Après la cherté de la vie, nos jeunes ont envie de servir le drapeau gabonais. Ils sont obligés de payer et il y a la triche. Aujourd'hui, on est là dans le divertissement, on est là dans la diversion, on est là dans, comment on appelle ça, amener les populations d'un problème à un autre. Et si on ne fait pas attention, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, beaucoup risquent de commettre l'irréparable, alors que ce n'est pas le moment. Je pense que ce qui arrive dans notre pays, observez simplement, informez-vous, regardez la télé, vous allez voir, c'est quasiment un peu partout comme ça. Mais les coupures que nous voyons au Gabon, je vous ai déjà donné un peu la logique de la gouvernance dans notre pays. On a créé une société de la pénurie et du manque. C'est fait exprès. On donne l'eau à Wenji, Bellevue 2 n'a pas d'eau. Quand tu es au niveau d'Awenji, c'est juste
les 2 fois 2 voies qui séparent. L'autre côté, il y a de l'eau. L'autre côté, il n'y a pas l'eau. Et là où il n'y en a pas l'eau, il y a le courant. Et là où il y a l'eau, il n'y a pas l'eau. Il y a pas le courant. Donc, on est vraiment, c'est quelque chose qui est très maléfique. Quand vous regardez notre pays, nous avons tous les bassins versants. Hein, les chutes de Poubara, ça peut alimenter quasiment tout le Gabon. Et ce n'est pas les seules chutes que nous avons au Gabon. Mais il y a ce mépris de l'être humain qui consiste à faire qu'aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à eux. Regardez simplement dans nos familles. Hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu me pousse ou Dieu me pousse là où il va me pousser. Donc, cette société du manque et de la pénurie nous amène à être dans la journée, simplement dans une journée. Quand ce n'est pas le gaz qui manque, c'est le carburant. Quand ce n'est pas le carburant, on va te dire qu'à Gondji actuellement, la route est fermée, où les gens vont rester dans les embouteillages pendant 2 heures, 3 heures parfois, parce que le chef de l'État ou une personnalité va sortir. Ça va être comme ça tous les jours. Armez-vous de patience. Armez-vous Parce que beaucoup vont faire des dépressions. Ce qui est sûr, c'est que, vu comme les choses sont en train d'aller là, les dépressions, il y en aura suffisamment. Les gens vont se retrouver dans les dépressions inutilement. Armez-vous. On ne peut pas comprendre que 2 millions d'habitants, 2 petits millions d'habitants, Seigneur, on a du mal. On a eu Bongo, 42 ans, il n'a pas pu combler. Simplement, on va dire quoi, le principe, la chose la plus nécessaire. Quand on regarde un peu la pyramide de Maslow, on parle des besoins élémentaires. L'eau, l'électricité, la santé. Ils n'ont pas pu combler ça. 42 ans. Monsieur Ali Bongo est venu, il a fait 14 ans. Il y a toujours les mêmes problèmes. Monsieur Oligui est là depuis 5 mois. On vit encore les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'en 2024, on parle encore, nous sommes encore dans la discussion de là où il y a l'eau, là où il n'y en a pas d'eau, les coupures, les gens qui perdent les congélateurs, les frigidaires, ainsi de suite. Là où, quand il y a des recrutements, on triche. Une société d'injustice, de mensonges. Tout repose sur la fausseté. Et puis vous pensez qu'on peut aller quelque part avec? Impossible. Impossible. Donc, vous n'avez rien, mais soyez heureux. Ils ont descendu les véhicules jusqu'à 3 ans. C'est monté à 5 ans. Monsieur Oligui est venu 8 ans, 10 ans. Je crois que c'est 12 ans actuellement. Mais quand il monte jusqu'à 12 ans, ok, allez-y regarder les taxes douanières. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu d'équilibrisme. Si vous-même, vous n'avez pas été formé dans l'équilibrisme, vous n'allez pas vous en sortir. Ce pays-là, il faut être équilibré. Rien de rien. Nous serons encore comme ça dans 10 ans, dans 20 ans. C'est à vous d'essayer de vous battre pour créer une autonomie, que ce soit en l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation de vous-même, vos enfants et tout le reste. C'est à chaque Gabonais d'être conscient que l'État, après près de 60 ans d'indépendance, n'a jamais fait et ne fera jamais. Et chacun doit s'autodéterminer. Voilà pourquoi nous avons pleuré notre frère, matricule 007, Hervé Mombo Kinga, qui a démontré et qui nous a montré qu'on est capable de vivre au Gabon et on est capable de ne pas dépendre de la SUG.
Nous avons un ciel, le ciel est ouvert. Les panneaux sonnaires, là, débrouillez-vous, cotisez, faites quelque chose. Les jeunes sont sortis à Port-Gentil. Et après, il y a quoi? Ils sont sortis, se sont mis à la route, oui, c'est un groove. C'est un groove. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont enlevé tous les leviers des contre-pouvoirs. Le peuple gabonais n'a aucun levier de pouvoir faire fléchir nos dirigeants, là, nos gouvernements ou le chef de l'État. Vous avez vu comment la France s'est arrêtée là. Aujourd'hui, ils ont démarré encore. Ils ont bloqué simplement la rocade là. Ils ont bloqué les agriculteurs. Ils ont bloqué. Vous n'obtiendrez rien de rien du tout. Tant que la souveraineté n'est pas dans le peuple, tant que chacun de nous ne s'arroge pas une certaine souveraineté, une certaine dignité, l'homme vit avec des convictions et il se bat pour que il se bat pour ses convictions. Ça ne sert à rien de vous planquer, mes amis. Ceux qui disent, ah, moi, ça ne me regarde pas. Quand il y a coupure, tu vis la coupure. Tu parles, tu ne parles pas, tu vis la coupure. Le mieux, c'est de parler. Le mieux, c'est de parler. Aucun de nous n'est né activiste. Et nous, aujourd'hui, moi, j'ai le courant, j'ai l'eau. Je peux ne pas parler. Mais mes frères en humanité qui sont au Gabon, je ne peux pas me taire. Comme beaucoup qui sont au Gabon là, n'arrivent pas à se taire. C'est à nous de créer l'inversion de la situation dans laquelle nous sommes. C'est à nous de réaliser que nous devons être acteurs et responsables du devenir de nos propres vies et de ce que le Gabon adviendra. C'est à nous, c'est chacun de nous. Sinon, ils vont vous sortir le dernier A1. Vous n'avez rien, mais soyez heureux. Et M. Ali Bongo avait compris dans son dernier magistère. Je ne serai heureux que quand les Gabonais seront heureux. Il n'a jamais eu d'électricité coupée. Il mangeait un bon restaurant. Il avait tout le pognon du pays. Mais il pouvait aisément nous dire ça. Donc, nous avons une responsabilité, mes amis. Arrêtez de vous planquer. Vous vous planquez aujourd'hui. Demain, dans la nuit, ou cette nuit, ou ce matin, vous prenez votre enfant, vous allez à la pédiatrie parce que l'enfant a combien de... la fièvre, je ne sais pas à quel niveau. 40, 42 de fièvre. Et qu'on ne peut pas vous recevoir. Et qu'on n'est pas capable de donner des premiers soins à votre enfant. Et que votre enfant décède au couloir de l'hôpital entre vos mains. Vous allez commencer à agir. N'attendez pas que le pire vous arrive. Vous avez la responsabilité d'interpeller les gouvernants. Quand la maison du voisin brûle, mes amis, ne riez pas. Ne riez pas. Parce que ça va vous arriver aussi. Donc aujourd'hui, nous encourageons le CTRI de faire le maximum. Est-ce qu'ils ont les leviers pour pouvoir gérer toutes les situations là? Je ne pense pas. Il faut que M. Oligui se réinvente. Et se réinventer, c'est le changement des paradigmes. C'est de déceler les points de chute, là où les autres ont échoué et pourquoi ils ont échoué. Tant qu'il n'y a pas un diagnostic sérieux sur les maux qui minent les Gabonais, simplement sur les choses les plus nécessaires, mes amis. On peut vendre même le pain à 10 000. Mais si vous n'avez pas l'eau, si vous avez l'eau, quand même bien on vendrait le pain à 10 000. Mais vous pouvez passer à autre chose. Les cassadans,
nous, les Africains, on a un génie qui est en nous. Vous ne pouvez pas toujours compter sur l'État, mes amis. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a une dictature. Les métros sont là, le développement, chacun fait son business. Je n'ai pas entendu qu'au Côte d'Ivoire, il y a les coupures matin, midi et soir et tout le désordre. Là. On a plein de Français qui y vont. Le Sénégal, la même chose. Et pourtant, Macky Sall est en train de foutre la merde. Mais pourquoi c'est différent? Même chez nos frères là, en Guinée équatoriale, le petit pays, là, ils n'ont pas ce genre de problème. Le Cameroun des grandes ambitions, le continent, ils ont l'eau. Moi, j'étais au Cameroun à maintes fois. Ils ont l'eau H24. L'électricité est là. Même hier, là, on voyait le Centrafrique, là, ils avaient des problèmes d'électricité. Ils sont en train de résolver le problème d'électricité. Nous avons vu hier le Niger, comment le Nigeria qui les approvisionnait en électricité a coupé. Ils ont trouvé des voies et moyens pour sortir de cette ornière. Beaucoup vont dire volonté politique. Ce n'est pas une affaire de volonté politique, mes amis. Si on veut vous garder captif, si on doit vous avilir, ils vont utiliser la méthode la plus simple, créer le manque à vous. Vous tenir comme l'image de George Floyd, vous serrez le cou, vous étranglez. Parce que ce n'est pas normal, ce que les Gabonais vivent, ce n'est pas normal. Et certainement, Oligui est en train de se demander, mais comment je fais avec ce pays? Il est dans le comment, il doit faire tout pour pouvoir sortir ce pays de la merde dans laquelle il est. Je ne sais pas s'il sait comment il doit faire. Mais ce que je sais, c'est que, excusez-moi, un croissant, mais il est dépassé. Il est dépassé, il ne sait pas comment, il ne sait pas par où et comment commencer. Il ne sait pas. Créez votre autonomie. Créez votre autonomie. Beaucoup ont dit oui, les jeunes sont sortis, Port-Gentil, ce soir ils dormiront encore dans le noir. Toute cette journée-là, ils dormiront dans le noir. Qui va rembourser la bouffe qu'ils ont perdue? Aujourd'hui même, au moment où je suis en train de vous parler, ils n'ont pas d'eau dans leur robinet. Ils sont sortis hier soir. Vous pouvez sortir, mes amis. Vous pouvez aller devant la présidence même. Oligui ne va rien, absolument rien vous faire. Mais ça ne va pas changer votre condition. Oui, ça ne va pas changer votre condition. Donc vous avez la responsabilité. Et c'est là où j'interpelle l'église du Gabon, qui est la colonne de vérité. L'église sur qui Dieu a donné un mandat. Ce n'est pas tout que de rester dans nos églises et églisettes pour parler de prophéties, pour parler de la puissance, de l'onction de Dieu. Quand même bien, l'onction brise les jougs. Mais quels sont les jougs qui persistent et qui résistent depuis 60 ans dans notre pays, où on est incapable d'avoir de l'eau en permanence dans notre robinet, où on est incapable d'avoir de l'électricité, où on est incapable d'avoir une école responsable, où on a du mal à manger correctement. Nous devons aussi revoir notre foi. Nous devons aussi revoir notre manière de prier. Vous savez, au Gabon, j'avais prévu ça dans mon autre compte, là-bas, la vérité vous rendra libre. Il y a beaucoup de Nicodème dans notre pays. Vous savez, Nicodème, il enseignait. Nicodème était un homme aisé. Nicodème priait, il jeûnait, il donnait sa dîme. Nicodème était un homme bon, un intellectuel à son temps. Nicodème avait tout ce qu'il fallait. Le témoignage sur Nicodème, c'était que
C'était un monsieur qui craignait Dieu. Nicodème faisait tout pour Dieu. Mais il y a quelque chose, il y a une perspective, il y a une expérience qui n'avait pas encore gravi. Il y a un échelon qui n'avait pas encore gravi. Il y a quelque chose, il n'avait pas encore été visité. La nouvelle naissance. Vous savez, en hébreu, Nicodème veut dire le naïf. Nicodème veut dire un simple homme, le niais. Déjà, son nom traçait sa destinée. Il y a des éléments que lui-même négligeait en lui. Nicodème était un maître de la loi, un universitaire, quelqu'un qui enseignait. Mais Nicodème manquait une perspective, une expérience personnelle. Ce qu'aujourd'hui, on définit comme le changement de paradigme. À l'église, les chrétiens appellent ça la nouvelle naissance. Il est allé voir Jésus. Jésus lui a expliqué les mystères de la nouvelle naissance, l'expérience qu'il devait faire avec Dieu. Oui, tu donnes ta dîme. Oui, tu fais tout. Et il y a une deuxième histoire dans la Bible où un homme était bon, il faisait tout. La Bible dit que le monsieur là était parfait, il ne péchait pas. Jésus a dit, mais tu n'as pas, il te manque quelque chose. Il dit, mais quoi? Il dit, laisse tout ça là, suis-moi. Le monsieur était triste. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de possession. Nous voulons posséder la vie des gens. Nous voulons posséder, amasser des biens et des biens et des biens et des biens. Nous voulons être tout puissants devant les autres. Même dans nos synagogues, même dans nos églises, nous méprisons. Nous nous méprisons même nous-mêmes dans nos églises. Nous regardons les autres avec dédain. Ah, lui là, il a perdu le boulot. Ah, ceux-là, ils sont en train de divorcer. Nous sommes dans un Congossa musclé. Voilà pourquoi la puissance de Dieu est diluée dans notre pays. Parce que ceux qui sont censés être la lumière, le sel, ceux qui sont censés porter les vases d'or dans notre pays, ils sont déconnectés à la réalité. Ils sont déconnectés au message que Dieu veut donner à cette nation. Et on est là dans une sorte d'enlisement. Et quand je parle de l'église, je parle des musulmans, je parle des bouddhistes, je parle de toutes les religions au Gabon. Parce que notre cœur est tourné simplement, notre cœur est mauvais. Nous avons aujourd'hui, quels sont les messages? Je regarde sur YouTube, je regarde sur... Difficilement tu vas entendre un message sur la nouvelle naissance. La nouvelle perspective, le changement de paradigme. Faire différemment. On a un problème avec ça. On veut être performant, mais si on utilise les mêmes méthodes, on ne sera jamais performant. Si on a toujours les mêmes réflexes, on ne sera jamais performant. Si on mène la même vie, on ne sera jamais performant. Et ce n'est pas simplement s'arrêter à dire Jésus est bon, Jésus sauve, machin. Ce n'est pas ça. Il y a des combats qui sont des combats de notre génération. Le message que Dieu va te sauver, Dieu va te bénir, c'est un message ancien. Dieu aujourd'hui est en train de donner une nouvelle perspective, un nouveau message à l'Église. Martin Luther King a été parmi les précurseurs de ce nouveau message. Nelson Mandela, Jesse Jackson, Rosa Parks, ils nous ont montré la voie, ils ont tracé la voie. Le pasteur Misengo du Cameroun, ils sont pleins comme ça. Mais la dernière génération, là, 30, 40, 20, 30, 40 ans, ils ne sont que dans les prières de vouloir posséder des choses. Ils sont dans un message où la seule chose qu'ils cherchent, l'une des choses qu'ils cherchent, c'est de posséder les choses. On veut beaucoup posséder. On n'aime pas se battre pour avoir les choses.
On est dans quelque chose où c'est Dieu qui doit faire. Dieu va faire, Dieu va te bénir. Même quand le frère est en difficulté, mon frère, Dieu va te bénir, Dieu va t'assister, Dieu va te machin. Mon frère, ça ne sert absolument à rien. Ce message, il est dilué. Combien dans nos églises on évoque encore le message central de la vie, la nouvelle naissance? Il y en a combien? Ils sont combien qui évoquent ça aujourd'hui, qui parlent de ça? Combien? Et c'est véritablement ça notre véritable problème. Et si nous ne changeons pas, vous savez pourquoi Nicodème est venu la nuit? Parce que la nuit est aussi ce temps privilégié pour méditer. La nuit doit nous permettre de méditer. Et donc, mes chers frères, mes chers musulmans, mes frères bouddhistes et toutes les religions que vous connaissez, plutôt que de rester dans des débats stériles, nous avons un pays à sauver. Quand il y a un problème aux États-Unis, pour ceux qui vivent aux États-Unis, quand il y a un problème ici en France, vous voyez toutes les religions, les gens se tiennent la main dans la main. Ils ne sont pas dans le débat de qui a plus d'onction, qui a plus de fidèles, tout ça. Le pays va à volo, mes amis. On ne peut pas continuer dans un christianisme ou dans une foi au rabais. Pas en 2024, pas au XXIe siècle. Donc nous avons cette responsabilité-là. Il est plus que temps que nous changions dans nos habitudes. Prêcher l'évangile, apporter l'évangile. Vous savez, je fais parfois un peu de recherche. Quand tu regardes les psychologues, les psychanalystes, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus mauvais, égoïstes. Ils deviennent rancuniers. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais la race humaine est en train d'aller vers sa perte. Regardez le Gabon. Un chaos à ciel ouvert. Il n'y a rien qui soutient le Gabon, aucune mœurs. Il n'y a pas de fondation. Les gens vivent sans conviction. Les gens vivent avec, comment on dit ça? Ils naviguent à vue. Ils ne savent pas ce qu'ils deviendront dans 5, 10 ans. Tout le monde est perdu. Les regards sont hagards. Ton enfant te regarde, tu regardes ton enfant. Et vous devez regarder la mer. Et vous tournez en rond dans la maison. Vous vous rendez compte que on ne peut pas nous en sortir. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que avant de vouloir changer le pays, nous-mêmes, nous devons faire un travail. Nous-mêmes, nous devons travailler afin que nous soyons différents. Faites les choses de manière différente, vous aurez des résultats différents. Et arrêtez de fatiguer, de complexer les gens en parlant en langue, en sortant toute une litanie, toute une liste de tous les versets bibliques pour nous expliquer que vous êtes beaucoup plus proches de Dieu alors que nous vivons tous dans les immondices, nous vivons tous les mêmes problèmes. Quand nous allons à l'hôpital, le système sanitaire est en désuétude complète. Mais c'est nous qui voulons nous complexer. Nous voulons parfois expliquer à Dieu comment il doit faire les choses. Et parfois, après que Dieu nous ait parlé par rapport à quelque chose, nous sommes les premiers encore à rentrer dans un système de raisonnement. L'évangile ne consiste pas en paroles, mais en actes. Si nous ne nous levons pas, M. Oligui a fait ce qu'il a fait, il a enlevé le fantomal, qui n'est plus fantomal parce qu'aujourd'hui il est là. Mais maintenant, est-ce que c'est M. Oligui qui doit encore gérer la SEG? C'est M. Oligui encore
qui a demandé aux militaires là de prendre tout l'argent des enfants et de tricher à cette épreuve des jeunes qui veulent servir l'État? Non. Dans tout ça là, il y a plein de chrétiens, les enfants des pasteurs qui ont triché même au petit examen. À la SUG, le même à la SUG là, il y a des chrétiens qui travaillent là-bas et qui font du business. Nous, vous qui devez être des modèles dans cette société, vous êtes les premiers, vous êtes là dans les banques en train d'emmerder, l'impolitesse notoire, vous avez du mal à accueillir. Je connais quelqu'un hier qui allait à 5h30 à l'hôpital. Regarde la longue queue. C'est à 10h30 qu'on dit non, mais le médecin n'est pas là. Et celui qui remplace, il est en salle d'opération, il termine vers 14h. Et les femmes étaient là. Est-ce qu'on doit croiser un gynécologue? Passer des heures. Il y a une dame qui était là, une maman qui disait, mais elle a faim, mais si elle mange, peut-être que le médecin avait dit, il faut venir en jeûne. Il est 11h, midi, 13h. Elle-même, elle est sous traitement. Mais on dit de ne pas manger. Et le soir, les mêmes infirmières là, les mêmes, vous les voyez dans des églises en train de lever les mains, en train de chanter la gloire de Dieu. Nous sommes devenus mauvais, hypocrites, non seulement entre nous-mêmes, mais aussi avec Dieu. Et nous n'allons pas aller quelque part. Ce n'est pas Oligui qui est arrivé hier là qui va changer les cœurs des gens. Ce n'est pas Oligui qui est arrivé hier là qui va changer les comportements des gens. C'est nous. C'est les choix que nous faisons. Nous faisons le choix d'être mauvais ou d'être bon. C'est nous qui faisons ces choix-là. Quand tu es derrière un comptoir, tu es à la réception d'un hôpital, un malade arrive. Avant de l'agacer avec les histoires de payer d'abord les 5 000 là. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Prends le malade, explique, donne une orientation. Peut-être même que ce n'est pas dans ce service-là. Non. Mais ça là, Oligui aussi doit venir vous dire. Monsieur Rondossima aussi, le ministre aussi doit vous dire. Alors que vous êtes allé à l'école, vous avez été formé, vous avez prêté serment de l'hypocrisie ou bien de l'Hippocrate. Mais c'est vous dans la société. C'est vous dans votre lieu de travail que vous êtes devenus les grands maîtres. Vous travaillez dans un lieu public où on te dit non, c'est 3 000 francs la consultation. Vous décidez à votre fort intérieur de prendre 5 000. Et quand vous donnez, ah mais là il n'y a pas la monnaie, on va faire comment? Donc la personne devient malade. La personne part de chez elle, prend le taxi, arrive à l'hôpital à 6 heures. Vous recevez la personne à 15 heures. Quand la personne a donné ses 5 000 pour rendre 2 000, il n'y a pas la monnaie. Hein. Écoute, donne d'abord ton carnet et tout, et tes pièces d'identité. Va chercher la monnaie partout. C'est quoi ça? C'est des moyens de pression pour... Toi aussi, tu es fatigué. Dis, bon, ma soeur, garde les 2 000. On n'est pas honnête. Un pays ne peut pas se construire sur la méchanceté, sur le mensonge, sur le mépris de la vie des gens. Le ministère de Dieu, qu'importe votre religion, repose sur le salut des âmes. Repose sur l'humain. Nous ne nous aimons pas à cause du fait que les comportements que nous affichons des uns envers les autres. La facilité à juger les autres, à condamner les autres. Il faut que ça cesse. Vous n'avez rien, mais soyez heureux. C'est ça là que nous vivons. Rien, rien de rien. Et nous n'irons nulle part avec ça. Bien au contraire. Nous avons pris une tangente vers la perdition. Les militaires qui ont passé l'examen et qui ont triché, là, demain, ils seront dans de vos hôpitaux. Quand vous allez les maltraiter, ils seront les premiers à dire oui, l'hôpital là-bas. Ils oublient
on a une mémoire très sélective et très courte, comme celle du poisson rouge. On oublie vite. Tu maltraites quelqu'un à la banque, la personne va t'attendre de l'autre côté à l'hôpital, à la pédiatrie. Va t'attendre au commissariat. Va t'attendre chez le garagiste. C'est comme ça, la route tourne. Personne ne devrait penser qu'il est supérieur à quelqu'un. Nous devons, quand nous nous regardons, chacun avec sa fonctionnalité. Monsieur Oligui, il est président, il est chef de l'État. C'est son côté, c'est son rôle. Il n'est pas supérieur à moi qui suis mécanicien. Il n'est pas supérieur à l'infirmière. Il n'est pas supérieur au taximan. Parce que chacun a son rôle. À partir du moment où chacun va se respecter en fonction de ce qu'il fait et qui va respecter les autres dans leur boulot, la ménagère, le laveur de voiture, le vulganisateur, le jeune homme qui travaille à la mairie et qui balaye les rues, les jeunes gars qui travaillent à Montboîte et qui vendent le moutouki. Chacun a son rôle et chacun a sa valeur. À partir du moment où vous regardez les autres avec dédain, avec mépris, où vous pensez que vous, parce que vous avez bac plus 20, et que ceux qui ont fait le CP2, ils sont mieux que vous, c'est là où le problème commence. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Vous ne pouvez pas, en Occident ici, là, tu es banquier, tu es maire, tu es député, tu es riche, tu es pauvre. On se retrouve dans les mêmes centres commerciaux. On se retrouve parfois dans les mêmes métros. Tu vois quelqu'un, il a le sac là, il est peut-être comptable dans une société. Mais celui qui est assis à côté là, il est peut-être celui qui balaye là-bas, dans cette société-là. Il n'y a pas de mépris. Parce que nous sommes complémentaires. Parce que chacun a son rôle. Si lui ne balaye pas la route, si lui ne balaye pas vos bureaux, si lui ne suit pas vos vitres, vous allez travailler dans des conditions exécrables. Et le comptable doit faire son travail de comptable pour que toi tu puisses avoir ton salaire dans le mois. Et que le chauffeur du bus doit pouvoir vous prendre d'un point A à un point B pour que vous ne soyez pas en retard au travail ou rentrer à la maison. Donc vous êtes obligé de vous respecter. La caissière, tu ne peux pas parler, t'adresser à la caissière avec mépris. La caissière, toi aussi, tu ne peux pas t'adresser avec mépris au client. Parce que pour que tu sois payé, il faut que le client vienne acheter. Et toi, pour que tu puisses payer, il faut que la caissière soit là aussi pour t'encaisser. Mais si nous n'avons pas compris ça, nous aurons toujours ce petit côté où nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. Mais non. La Bible dit que celui qui veut être grand soit au service des autres. Nous avons ce problème-là où tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être hyper riche. Tout le monde veut avoir la puissance. Tout le monde veut avoir l'autorité. Tout le monde veut avoir des hautes fonctions. Vous aurez toujours besoin d'un peintre. Vous aurez toujours besoin d'un carreleur. Vous aurez toujours besoin d'un maçon. Donc celui que vous voyez dans le bus, là, il peut être le meilleur maçon de Libreville ou de Port-Gentil. Celui que vous voyez dans l'Ongori, là, il peut être le meilleur peintre, celui qui va faire la peinture demain. La jeune dame, la jeune fille que vous voyez là avec son sac, là, elle est en train de terminer ses études d'infirmière. Demain, c'est elle qui va vous prendre. Mais si vous méprisez toutes les personnes qui sont en... Parce que vous considérez que vous avez fait beaucoup l'école et que normalement, vous ne méritez pas être au milieu des gens, des petites personnes. Vous n'irez nulle part. Voilà pourquoi je vous dis encore ce matin que vous n'avez rien, mais soyez heureux. C'est une philosophie qui est mise en place actuellement. On vous prive de tout, mais après on vient vous dire, non mais soyez heureux, non les Gabonais sont trop exigeants, ils veulent l'eau, ils veulent l'électricité, la cherté de la vie, oh ils veulent le gaz, ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais c'est les choses selon la pyramide de Maslow,
c'est des choses les plus nécessaires et essentielles. Dans ce 21e siècle, on ne peut plus se battre pour avoir de l'eau. L'eau devrait être même donnée gratuitement. On nous vend même de l'eau. L'électricité, c'est un problème. Écoutez, il est 6h06. Bonne journée à vous. Soyez bénis.